crois que c'est bon. Bonjour. Try another way to go into live. Ça veut dire quoi tout ça? C'est la première fois que je vois ça. Hein. Ok, je mets un peu de musique et on commence. Oh là là, j'ai oublié une chose. Un instant. Pardonnez, j'étais allée en balade. J'avais oublié quelque chose. Je vous mets un peu de musique pour commencer. Hein. Je vous mets Mr. Personam, Deza XXL. Bonne va. Quelle mouche t'a piqué? Non. On va partager un peu notre musique. Trop de choses à faire. Non. J'espère que la luminosité est bonne. Hein. J'ai pensé à lui la semaine dernière. Là. Très bon chanteur. Je partage rapidement. J'espère que vous allez très bien. Par là, vous allez nous aider. Partage. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, c'est partagé. Aujourd'hui, il y a une mouche qui m'a piqué. On va commencer dans quelques temps, mais on doit simplifier toujours, comme d'habitude. Un peu de Deza XXL, beaucoup ne doivent pas le connaître. C'était un Ivoirien des années, un musicien des années 70, des années début 2000, voilà. Décédé paix à son âme, le petit frère d'Ameway en fait.
Pour tous ceux qui connaissent Mewé. On va parler dans quelques temps. On se connecte. J'espère que vous allez très très bien. On va parler. On va parler. Partagez ce live et bienvenue à tous. Je suis montré que c'est la question. On commence dans si peu de temps. On n'est pas même chose, on n'est pas même pareil. Vous avez ma médaille, non? Je vais vous l'expliquer. Pourquoi c'est pas la croix aujourd'hui? Waouh! Bravo. C'était déjà XXL. Bonva, quelle mouche t'a piqué? Hein? C'est le petit frère de Mewé, décédé il y a peu de temps. Voilà, j'espère qu'il repose en paix. Oui, je suis en live. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue à mon live. Je suis Montré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle, la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle a pour but de contribuer au changement radical. Et lorsque je dis radical, je ne badine pas avec. Du système de pensée, de mentalité dans notre société, dans notre communauté noire africaine. Il est très important que les Africains passent à autre chose dans leur vie. Voilà. Si l'Africain souffre, c'est parce qu'il pense mal. C'est parce qu'il pense mal. Et ne plus souffrir sur cette terre-là, c'est de penser différemment. C'est d'avoir un autre système de pensée. Et ça, personne ne viendra faire à notre place si ce n'est pas l'un de nous. Personne ne viendra faire à notre place. Ne demandez pas aux autres de vous aimer si vous-même vous ne vous aimez pas. Ne demandez pas aux autres d'apprécier ce que vous n'appréciez pas. Pourquoi j'ai changé de médaille? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis de religion catholique. Et chez nous, en août, c'est réservé à Maman Marie. Donc, je porte la médaille miraculeuse. Mais rassurez-vous, où il y a Marie, il y a toujours Jésus. Donc, il y a toujours la croix derrière. C'est pour ça que je porte cela en lieu et place de la croix. Sinon, je porte toujours ma croix. Donc, voilà. Aujourd'hui, avant de commencer, avant de parler de ce thème-là, sur le décapage de la peau, d'abord, j'aimerais venir sur un tout petit sujet. Hier, j'ai lu sur plusieurs fils d'actualité. Un message se revenait à chaque fois. On n'a pas besoin de l'école. On n'a pas besoin de diplôme. On peut avoir des diplômes, mais on ne peut ne pas être riche. Mais qui vous a dit que l'école est là pour vous rendre riche? Qui vous l'a dit? L'école est là pour vous instruire. Bon, après, c'est devenu l'éducation nationale. Ça vous éduque à la place de vos parents. Mais c'est là pour vous instruire. Parce que ceux qui ne sont pas là à l'école, rassurez-vous, même les millions qu'ils ont, à la fin de l'heure, ils vont toujours payer des grandes études à Harvard, à Yale. Voilà. Vous voyez beaucoup de stars américaines. À la fin de l'heure, vous voyez, ils ont tous un chapeau. Vous voyez Denzel Washington. C'est maintenant, ils finissent leurs études. Ils viennent, ils font un genre de sermon. Est-ce qu'on peut dire cela? Un genre de discours où ils encouragent les gens et tout ça. Pourquoi ils n'ont pas besoin de cela? Ils ont l'argent, ils ont la célébrité, ils ont tout. Mais pourquoi ils continuent? Ils vont à l'école. Parce que l'école est essentielle. Tu n'as rien à perdre, cher jeune, si tu vas à l'école. Tu n'as rien à perdre. Dans la vie, il faut toujours faire des choses où on n'a rien à perdre. C'est vrai que peut-être tu ne vas rien gagner. Tu ne vas pas gagner de boulot dans une structure bien encadrée, de la place. C'est vrai, ça peut arriver. De nos jours, il n'y a plus de place. Il y a plus d'étudiants qui sortent que de places de boulot. Mais si on ne te donne pas un boulot, crée ton boulot. Donc, la connaissance qu'on t'a donnée, tu mets cela en application afin que tu puisses t'en sortir. Voilà, il ne faut pas être paralysé. Il faut sortir
de ces sentiers battus là. Il faut changer sa façon de voir la vie. Il faut refaire sa vie. Il faut réorienter sa vie afin de s'en sortir. Les autres ne feront jamais à votre place. Aucun État ne fera à votre place. Aucun politicien. Beaucoup de personnes ont cru que quand Nelson Mandela va sortir de prison, c'était plus que Jésus-Christ de retour. Donc, mais ça n'a pas changé leur vie. Bien au contraire. Le taux de criminalité dans ce pays-là, en Afrique du Sud, a augmenté. Donc, l'école n'est pas là pour te rendre riche. L'école n'est pas là pour voilà, te vendre de rêves. L'école est là pour te donner un esprit d'analyse. L'école est là pour te donner un esprit critique, afin que, face à une situation, tu puisses réagir. Et c'est ça, c'est très important. Il faut que les gens sachent cela. Et beaucoup de personnes que je connais, qui ne sont pas là à l'école, peu importe les millions qu'ils ont, peu importe les milliards qu'ils ont, ils se sentent toujours frustrés. Moi, je ne suis pas là à l'école, je ne suis pas là à l'école. Ils sont toujours en train de se justifier dans la société. Alors que tu n'as rien à perdre. Tu as tout le temps, va à l'école, fais ce que tu as fait. Tu as du travail, tu n'as pas de travail, tu n'as rien à perdre. Moi, je dis toujours aux gens, faites toujours des choses où vous n'avez rien à perdre. Voilà. Les choses où tu as tout à gagner, tu seras triste à la fin de l'heure. Mais les choses où tu n'as rien à perdre, il faut le faire. Tu vas à l'école, tu as un diplôme, ça ne pourrit pas. Voilà. Bien au contraire, tu as tout à gagner même. Mais tu n'as rien à perdre. Si tu n'as rien à gagner, tu n'as rien à perdre. Voilà. Donc, va. Le temps de l'école, va à l'école. Le temps de l'université, va à l'université. Fais ce que tu as fait. Fais les formations que tu as fait. S'il n'y a pas de boulot, tu crées ton boulot. On ne t'en donne pas, tu en crées. Voilà, le mot chômeur, je déteste ce mot, ça ne doit pas exister. Une personne sans travail. On ne te donne pas du travail, travaille. Fais quelque chose de tes mains. Voilà. Ne laissez jamais jeune. Les gens vous disent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Un chômeur qui vient en Afrique, allez-y regarder mon live. Hello, ma très chère. Voilà, allô, pardonnez. Tout est écrit en minuscule aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec mon ordinateur? Hello, ma Oumou. Betty Oumutoni, la très chère renouvelée qui a gagné une tasse. Rassure-toi, ta tasse va te rejoindre. Bienvenue. Hello Florence Annie. On doit se parler plus tard. Hello ma très chère Janice, j'espère que tu vas bien. Hello Florence, on se parle plus tard, ma très chère Florence. Bienvenue à tous ces renouvelés. Betty, n'oublie pas, tu reçois cette tasse-là. Et très cher monsieur Trump, je ne sais pas comment il s'appelle, se renouveler aussi. Fais tout pour entrer en contact avec moi afin que je puisse te donner ton porte-clés. Sinon, je remets en commerce. Donc, merci d'être là. Partagez ce live. On va parler de quelque chose de très sérieux. Quand on parle de la vie des gens, ce qui n'a pas d'importance, ça plaît aux gens. Ce qui est mauvais pour notre santé, là, c'est ce qu'on aime manger. Le chocolat, les choses qui vont nous pourrir, qui vont nous boucher les trompes. Là, on aime cela. Quand on est sur Internet, c'est la vie des gens. On a insulté celui-là, on a clashé celui-là et puis on est là. On est là, c'est ce qui nous plaît. À la fin de l'heure, dans 5 ans, tu n'as rien fait de ta vie. À la fin de ta vie, là, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait de la vie qu'il t'a donnée gratuitement. Non, il y a celle-là, Lolo Beauté là. Non, c'est Edoxy là. Non, Internet là, j'étais trop occupée. Mais tu as fait quoi de cette vie? Ok, tu as regardé Facebook. Tu as regardé quoi sur Facebook? Seulement les potés? Seulement la vie des gens? Seulement la vie des gens? On vous entretient, on endort votre esprit, on endort votre cerveau. Là, ça nous plaît. On perd le temps dans les choses qui endorment nos cerveaux. Là, on est content. On va parler de celui-là. Venez vous asseoir. Je vais vous parler de la vie de celui-là. Je vais vous parler de la vie de celle-là. Là, on est assis. On insulte. Et on ne sait pas qu'on est en train de se maudire soi-même. On est en train de se maudire soi-même. Les choses qui sont bien. J'étais choquée. Il y a un jeune homme qui est un peu posé aussi, mais qui est obligé de faire dans l'humour. Je suis tombée comme par hasard sur sa vidéo. Il s'appelle Stony. Il faisait papato.com. Là, plein de personnes venaient écouter. Et quelqu'un lui pose la question, mais pourquoi tu ne fais pas comme Kémy Seba? Bon, un thème plus sérieux. Il dit, s'il fait un thème plus sérieux, personne ne viendra écouter. Alors que dans la vie, là, c'est l'école de la vie. On ne finit jamais d'aller à l'école, comme dit mon père. Dès que tu as mis ton pied à la maternelle, c'est pour toute ta vie. Tu vas à l'école jusqu'à la fin de ta vie. Au lieu de prendre Facebook, que vous dites que c'est la chose de Satan, là, au lieu de prendre l'instrument de Satan pour retourner contre Satan, vous prenez même pour faire sa promotion.
Satan, là, il prend vos propres âmes pour vous détruire. On en arrive. Il prend vos propres âmes pour vous détruire. Il ne crée rien de nouveau. Il prend ce qui vous plaît, là. Comme on dit, là où l'arbre penche, c'est là où l'arbre tombe. Il prend ce qui vous plaît le plus, là, où vous penchez le plus, là. Il prend cela. Et puis, il prend pour vous détruire. À la fin de l'heure, votre vie est détruite. Vous êtes là, oui, c'est le franc CFA. Oui, c'est les impérialistes. Comme si les impérialismes, c'est au XXe siècle qu'ils sont nés. Pourtant, depuis le temps romain, la Rome antique, les impérialismes, ils sont dans leur logique. Ils sont constants dans leur logique. Mais vous êtes là, ce qui est bon pour vos oreilles. Ah non, ce qu'elle parle là, c'est pas chic. Il y a une dame qui m'a appelé ce matin, ce soir, Hello Dakis, qui fait des produits naturels. Elle a peur de parler du thème d'aujourd'hui, de décapage de la peau. On va parler de cela. Je n'ai peur de personne. Si je dis à Dieu souvent, souvent il y a des textes que tu as dans ton livre là qui ne me plaisent pas. Ce n'est pas à vous que je ne dirai pas des choses. Ce n'est pas à vous que je ne dirai pas des choses. Pourquoi vous avez peur de passer le message qu'il faut? On passe des messages parce qu'on a peur de perdre ses amis. Désabonnez-vous, mais assumez votre vie plus tard. Désabonnez-vous, mais assumez votre vie plus tard. C'est une vie de responsabilité. Hein? Quand il t'arrive quelque chose là, ce n'est pas aller accuser quelqu'un, c'est les sorciers, c'est le diable. Souvent le diable plaide non coupable. Depuis longtemps, je vous dis cela. Désabonnez-vous. Allez-y là où on est là, dans le Congo-Ça, dans le commérage, où on endort votre esprit. Et demain, vous allez prier, vous priez. Pourtant, vous-même, vous êtes maudit, vous êtes condamné vous-même. Personne ne va vous condamner, vous-même, vous êtes condamné. Et puis vous êtes là, vous promenez par-ci, par-là. Oui, papa pasteur, il faut me délivrer. Berger, il faut me délivrer. Personne ne va vous délivrer. Vous êtes déjà condamné. Vous êtes condamné vous-même. Prenez, même lorsque quelqu'un me disait, même dans un film porno, il y a une leçon à apprendre. Lorsque j'étais en troisième, mon professeur de géographie disait cela. Même dans un porno, il y a une leçon à apprendre. Même dans une boîte de nuit, il y a quelque chose à apprendre. Même sur Facebook, où il n'y a que l'amusement 24 heures sur 24, il y a des choses à apprendre. C'est sur Facebook, j'ai découvert un bon coach qui m'a donné l'occasion de pouvoir faire sortir le potentiel en moi. Prenez les bonnes choses. Arrêtez de vous asseoir comme dans les bas quartiers là. Venez, oh ma copine, viens, on va s'asseoir, on va parler de celui-là. Celle-là, je connais sa vie. Celle-là, je ne dis pas son nom, mais vous savez de qui on parle. Et puis on est là. Les tantiques ont fait ça là. Aujourd'hui, on sait où elles sont. Et aujourd'hui, on parlera du décapage de la peau. On parlera du décapage de la peau. Jeune femme noire, embellit la peau là. C'est pas la dénaturer. On dirait, oui, toi tu es né avec une peau parfaite, en guillemets. Tu es né avec une peau claire. C'est pour cela. Tu parles comme cela. J'ai des soeurs qui sont noires. Ma mère, on entend presque sa voix. J'ai la peau de la couleur de peau de la descendance de ma mère. Mon grand-père, arrière-grand-père maternel, ma grand-mère maternelle, ma mère et moi. Et une de mes soeurs, qui est au Canada. Nous tous, on a la même couleur de peau. Mais du côté de mon père, ils sont noirs comme des Ghanéens. Ils sont noirs comme des Ghanéens. Et j'ai trois soeurs. Nous sommes 5 filles. Il y a 2 qui sont comme moi. Moi et elle qui est au Canada. Il y a 3 qui ont une peau noire. Bon, il y a une qui a une peau... Sur la pauvre, il y a une partie qui est blanche, une partie, elle est à cheval. Mais 2 ont une peau très, très noire. Elles vivent en contact depuis qu'elles sont nées avec une fille qui a avec leur soeur qui a une peau presque parfaite. Pourquoi mes soeurs ne sont jamais décapées la peau? Parce qu'on a déjà toujours travaillé dans leur esprit. Que vous êtes parfaite comme vous êtes. Peu importe la couleur de peau que tu as, femme noire, tu es parfaite. Quand on embellit la peau, là, c'est le mot embelli vient du premier livre que j'ai eu, que mon père a eu à m'offrir. Martine embellit son jardin. Il m'a dit, j'étais au CP2 ou CE1, il me dit, tu sais ce que ça veut dire embellir? J'ai dit non, c'est rendre joli. Mais ça veut dire rendre une peau belle. Il y a le mot embellir, belle, le mot belle là-dedans. Donc c'est rendre joli une chose. Embellir, rendre une chose belle. Mais qu'est-ce que font beaucoup de jeunes filles noires? On a depuis l'enfance créé un mauvais système de pensée, une mauvaise mentalité, une mauvaise croyance dans l'esprit de beaucoup de jeunes filles noires, afin qu'elles refusent leur propre identité. C'est quoi être une femme noire? C'est d'abord dans l'âme, c'est d'abord une identité, c'est d'abord une apparence. Lorsque je te vois, déjà avec ton apparence, je peux dire qui tu es. Déjà avec ton apparence, je peux dire qui tu es. Je peux dire si tu es une asiatique, si tu es une européenne, une caucasienne comme on dit, si tu es une latinos, une sud-américaine, ou si tu es une femme noire
arabe ou maghrébine, ou si tu es une femme subsaharienne, comme on dit, noire. On a un critère bien spécifique. Les cheveux crépus, durs, hein, les traits, hein, les beaux yeux hein, de chat. Hein. C'est parce que je ne me suis pas tressée. Lorsque je me tresse, les yeux qui tirent comme cela, c'est une caractéristique d'une femme noire. Une femme, peu importe la couleur de sa peau, tu verras, c'est très... Et ça, je l'ai su à travers les Européens. Il y a un monsieur qui avait une femme qui avait fait de chirurgie esthétique. Elle commençait à ressembler à une lionne. Et je dis, mais pourquoi la femme est en train de se détruire la vie? Pourquoi? Parce que son mari aime les femmes africaines. Je dis, mais qu'est-ce qu'une femme noire avec une... qu'est-ce qu'une lionne a à voir avec une femme noire? Et on a dit, non, les femmes noires ont toujours des yeux en virgule. C'est là que j'ai su que Dieu nous a créés avec quelque chose de très spécifique, qui fait que nous sommes des femmes noires. Il y a quelque temps de cela, il y a une jeune fille qui fait de la comédie, c'est une Ivoirienne. Je suis obligée de dire son nom, je ne veux pas de clash. Quand tu dis le nom de quelqu'un, on dit, elle a dit ton nom. Et on va faire des... Non. Je dis son nom pour elle l'aider. Les gens, elle a un genre de comédie un peu controversé. Elle s'appelle Eunice Zounion. Moi, même si j'étais elle, j'allais signer mon nom Z, comme Zorro. Je suis venue pour dérégler toute la hiérarchie, le politiquement correct, par exemple. Elle peut signer avec un Z son nom. Et cette dame-là, les gens n'aiment pas trop sa façon de faire ses sketchs parce qu'elle aime se moquer de ceux qui font des fautes quand ils parlent et on n'a pas l'impression que c'est de la moquerie. On se pose la question jusqu'où on peut rire. Il se trouve que l'humour, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc, il se trouve qu'on sent en elle une certaine impolitesse et tout ça. C'est ce que beaucoup disent de plus en plus. Donc, elle a été condamnée, bon, l'avocat d'un grand joueur ivoirien a actionné ses avocats pour que la jeune fille arrête de rire de sa femme, de la femme de ce joueur-là. Et pourquoi? Parce que la femme de ce joueur, il y a une photo qui montre clairement qu'elle a changé de peau. Elle n'est plus la femme noire, mais elle commence, on sent qu'elle commence à virer. Il y a un genre sa peau a changé. Et la dame, lorsqu'elle fait sa comédie, c'est mal passé. Moi-même, j'ai regardé, je me suis rendu compte que c'est un peu trop limite. Un peu comme l'humour de Dieudonné. Pourquoi l'humour de Dieudonné a toujours... Pourquoi il a été chassé de la télé? Beaucoup de jeunes qui sont nés en 2000 ne le connaissent pas. Parce que depuis 2004, il a été interdit de plateau. Et lui-même, il a refusé de partir. Il a survécu grâce à Internet, sur YouTube. Et le problème, c'est que quand ton humour est limite, tu commences à gêner les gens veulent te mettre les bâtons dans les roues. Donc, je suis allée écouter la jeune fille, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est limite. Mais elle va s'améliorer au fil du temps. Lorsqu'elle se moquait de la jeune, l'épouse de ce joueur, elle doit aller au-delà de ses peurs. Elle ne doit pas rester dans le politiquement correct. On va faire rire. Je vais vous parler de ce livre-là qui dit que on oblige les Noirs à rester dans l'humour afin d'interdire de réfléchir. Si je faisais de l'humour, les gens allaient plus m'applaudir parce qu'ils n'ont pas l'occasion de réfléchir. On n'a pas l'occasion de les conscientiser parce que l'humour bloque toute capacité de réflexion. Donc, le noir est bon pour faire rire, pour faire la comédie. Mais quand il commence à parler d'un humour un peu sérieux, ça devient dangereux. Et c'est ce que Dieudonné a voulu montrer. Mais les gens n'ont pas suivi parce que un esprit endormi, mais les juifs ont compris. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Donc, la fille, elle doit aller au-delà de ses peurs. Elle ne doit pas rester dans une comédie claire. Oui, on veut parler d'un sujet, mais on ne doit pas parler d'un sujet. Elle doit clairement parler d'un sujet. Par exemple, pour cette dame dont elle parle, la femme du joueur, on dira que oui, mais son mari a l'argent, elle a lavé son teint. C'est une mauvaise mentalité qu'on vous donne. Que quand on est pauvre, on est noir, on est sale. Et quand on commence à avoir l'argent, on commence à avoir une peau moins sombre. Parce que les blancs sont toujours présentés en Afrique comme des gens qui sont riches. Donc les métis, qui sont l'autre zone, ont des parents peut-être blancs. Donc ils bénéficient de cette petite richesse. Donc plus moins tu es sombre, et mieux tu vis dans la société. Donc la couleur de la peau est liée, surtout en Inde, est liée à ton statut de vie. Donc la dame, logiquement dans son humour, elle aurait dû parler de ce que, de cette présentation,
à la façon de voir la couleur de notre peau. Et elle aurait dû aller loin pour dire que si ton homme t'a aimé noir, si ton homme t'a aimé noir comme tu es, reste comme cela. Parce que tu es en train de lui dire qu'il doit aimer une femme blanche. Parce que je suis désolée, quand tu vois la différence. Faux cheveux, brésilien, une peau moins claire. Mais pourquoi un homme noir doit continuer à toi à t'aimer puisque tu n'es pas l'identité parfaite de la femme noire? Beaucoup de joueurs ou beaucoup d'hommes riches, je ne veux pas dire des joueurs, mais beaucoup d'hommes riches, quand ils sont d'hommes noirs riches, c'est mis dans ce livre-là, quand ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils épousent des femmes blanches. Parce qu'on nous épouse seulement lorsqu'on est pauvre. Lorsque l'homme noir épouse une femme noire lorsqu'il est pauvre. Parce qu'il ne veut pas être en face d'une femme noire hystérique comme sa mère. Parce qu'une femme noire fait toujours penser à sa mère hystérique qu'il a eue. Alors que quand tu as réussi et que tu as la possibilité d'épouser une femme blanche, c'est une réussite sociale. Donc, beaucoup d'hommes noirs qui ont réussi se sentent obligés d'épouser des femmes blanches. Mais toi, on t'a épousé malgré cela. Dès que tu commences à mettre dans la tête d'un homme que l'idéal, c'est d'avoir une peau moins sombre, les cheveux moins lisses, tu es en train de créer sans le savoir l'infidélité de ton homme. Comme dit Beyoncé, Becky with the good hair. Malgré elle, cette grande perruque-là, son mec l'a trompé avec qui? Avec une femme blanche. Peu importe ta beauté que tu es, mais tu es inégalable à la femme blanche. Est-ce que vous me suivez? Peu importe ta beauté de femme noire, tu es inégalable à la femme blanche. Peu importe ta beauté. C'est pour cela, lorsque Beyoncé parle de l'infidélité de son homme, c'est clair. Elle donne une caractéristique de la femme blanche. La femme qui a des cheveux de bonne qualité. Becky with the good hair. Becky avait de bons cheveux. Donc pourquoi continuer toi, ma femme, à t'aimer si je peux avoir l'original? Pourquoi je dois aller prendre une femme qui a des cheveux, quand on touche, on ne voit jamais le cuir chevelu là. On touche, c'est du faux, c'est touche des perruques. C'est cheveux d'une femme indienne. Je préfère aller épouser une femme indienne ou une femme blanche que de venir t'épouser. Là, j'ai l'original avec moi. Mais lorsque tu commences à être une pâle copie de l'original, pourquoi je dois t'avoir? Parce qu'une femme blanche seulement couchera seulement avec un noir qui a de l'argent. D'abord, il a de majesté, il est puissant là, il est fort physiquement. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Il a l'argent. Il est plus facile pour lui d'avoir les désirs d'une femme blanche. Il faut le savoir. Donc quand cette jeune dame fait sa comédie, elle doit insister là-dessus. Elle doit insister là-dessus pour dire aux jeunes femmes blanches, aux jeunes femmes noires, vous êtes en train de faire la promotion de la femme blanche. Lorsque tu mets des perruques, moi j'ai des perruques aussi, mais je ne les mets plus comme cela. Lorsque je vois que je les achète à 80 000 francs CFA, en tant qu'étudiante, j'ai cotisé pour avoir cette mèche. Je suis en colère. Je suis en colère contre moi-même. Je suis en colère contre moi-même. Pourquoi faire la promotion d'une beauté extérieure, d'une beauté étrangère? Parce qu'un petit garçon, je disais ça, une jeune fille ne croyait pas, un petit garçon quand il est avec ses soeurs, il voit que sa soeur joue avec une poupée blanche. Donc il fantasme sur une poupée blanche. Quand il grandit, qu'il a l'argent, qu'il peut se prendre une femme blanche. Pourquoi aller prendre une femme noire? Il a la poupée en vrai. Il a la poupée en vrai. Il a la poupée en vrai. Donc quand tu es en train de te décaper la peau, quand on te voit, tu es la pâle copie d'une femme blanche, tu fais la promotion auprès des hommes noirs de la femme blanche, ou de la femme asiatique, ou de la femme brésilienne, je ne sais pas moi. Pourquoi tu ne fais pas la promotion de la femme noire? Pour que l'enfant, quand il naît, idéalise la femme noire. Parce que quand il est enfant, sa mère n'est pas l'idéal de femme qu'il veut avoir. Ce n'est pas le jeune Italien qui rêve de sa maman. Il transpose la moue de sa maman, la maman sur la Madonna, sur la maman Marie. Il transpose la moue qu'il a pour sa mère sur la Vierge Marie. Parce que la mère qu'il a, pour l'Italien, c'est un autre concept, quoi. L'amour de la mère. Alors que pour un jeune noir, la mère, c'est une hystérique. Elle est toujours en colère. Elle crie, elle le tape. Donc pourquoi aller épouser une femme du même acabit, comme on dit? C'est
c'est très psychologique et c'est dans la conscience. C'est dans le subconscient même. Je vais au-delà même de la conscience. Je vais dans le subconscient de l'homme noir. De l'homme noir. Et dans ce livre-là, on dit pourquoi on se trouve laid. Sur Cheveux Crépus, une chaîne où je suis abonnée là sur Facebook, il y a une vidéo qui passe. Et dans cette vidéo, on met un enfant noir, on met un dessin identique, mais de couleurs différentes. Et on dit de choisir entre l'image noire et l'image blanche, qui est vilain. On touche le noir. Qui est bandit, on touche le noir. Qui est voleur, on touche le noir. Mais tout ce qui est bon est blanc. Parce que les blancs ont travaillé sur leur image. Certains travaillent sur l'image. Certains travaillent à se montrer joli, à se montrer beau, à se montrer bien, à se montrer parfait. De ne pas seulement dire, ça ne doit pas être un slogan, mais d'être une réalité dans notre vie. De travailler chacun d'entre nous avec des gens bien. Parce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit des expressions qui travaillent notre mentalité. Lorsque tu es petit, toi qui es là-bas, tu es noir, ton cœur noir, là, ça se reflète sur ta peau noire. Donc toi-même, dans ta région, vous-même, vous dites ce que vous êtes. Un cœur noir, la peau noire. Tu es méchant, ton cœur sale comme ça, ton cœur noir sale. Donc on associe la couleur noire à quelque chose de sale. Pas parce que le blanc nous a dit, mais parce que nous-mêmes, nous disons oui, amen, sur ce qu'on est en réalité. Ta peau noire sale là, regarde comme tu es là, tu n'es même pas propre. Passe ici. Donc le noir a pris l'habitude de se laver plusieurs fois. Se lave. Croyons que quand il va se laver, sa peau au moins sera moins sombre. Mais on ne donne pas ce qui est bien dans la peau noire. On ne donne pas l'importance qu'il y a dans notre peau noire. Mes soeurs, je vous ai dit, mes soeurs sont là. Pourquoi ne se décapent pas la peau? Pourtant, elles sont toujours avec une fille. Moi, lorsque j'étais enfant, je ne me lavais jamais. Je détestais me laver. C'est pas parce que tu te laves que tu es propre et que ta peau brille. C'est le savon qui fait. Tu vas te frotter. C'est pour ça qu'on prend des choses dures pour nous frotter la peau. Croyant que la couleur va sortir. C'est dans notre subconscient, on ne s'en rend même pas compte. J'avais une petite fille qui est là. Elle est enfant, mais déjà on l'insulte. Elle est ta figure noire là. C'est une insulte. C'est-à-dire que la petite fille commence à recevoir. Déjà enfant, on lui dit qu'elle est sale. Sa figure noire sale. Donc elle grandit avec ça. Elle sait que c'est quelque chose de négatif, de néfaste. Au fil du temps, elle va commencer à développer quelque chose qui lui dira, change ce qu'il y a de négatif en toi. Et une chose extérieure. Cette chose d'abord est extérieure. C'est ta couleur de peau. Quand tu te mis, tu es sale. Donc c'est mis dans l'esprit des noirs qui sont sales. Et le monsieur le dit dans Brainwashed. Pourquoi, c'est en anglais, hein, pourquoi on se sent laid? Il dit, why are black and beautiful still contradiction? Pourquoi on se dit, le noir est beau, on commence à avoir une certaine conscience de nous-mêmes, oui, le noir est beau, mais c'est une contradiction. C'est-à-dire que je regardais sur YouTube, il y avait des gens qui disaient qu'il faut boycotter un dessin animé. Ce dessin animé-là, je suis allée regarder, ça m'a fait beaucoup rire parce que quoi? Le dessin animé, c'était une princesse, comme d'habitude, hein, le prince charmant. Et ils ont lancé un sort à la princesse, elle est devenue noire. Donc elle est devenue moche. Donc le prince ne va plus l'épouser. Mais pour un blanc, là, tout ce qui est négatif est noir. Mais toi, qui es noir, tout ce qui est négatif va être blanc pour toi. Mais tu acceptes ces stéréotypes-là. Tu acceptes cela. Excusez-moi, j'ai du mal à lire tout ce que vous dites. C'est tellement écrit en petit. Le mari était passionné par les félins. Ah, c'est de monsieur, oui, lion, panthère, léopard, etc. D'où elle a fait la chirurgie pour ressembler à une lion. Donc tu sais de qui je parle en fait. Effectivement. Ah, je crois que c'est d'une femme. Attention, je suis en train de. Tout est sombre ici, je ne sais même pas pourquoi. C'est bizarre quand même. Bon, Déby dit, c'est vrai, ce sont les réalités sociales et les stéréotypes de la minorité ont intériorisé en psychologie sociale. Oui, Déby, je crois qu'elle est psychologue. Phénomène s'appelle la menace des stéréotypes. Steele, Aaron Steele. Et ça entretient chez les femmes noires beaucoup d'insécurité. Oui, les tissages et perruques, parce que tu essaies de ressembler, tu deviens une pâle copie d'une beauté, d'une beauté étrangère en fait.
Les cheveux afro-crépus ondulés les considéraient comme bad hair. Et les cheveux caucasiens indiens lisses. Oui, parce que les gens ne savent pas pourquoi on ne se défrise plus les cheveux, mes soeurs et moi. Oh, je sais pas, tout est sombre. Bref, on a appris cela parce que ma soeur a étudié la chimie, une de mes soeurs, que les esclaves avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour punir certains noirs qui avaient des cheveux afro, certaines femmes qui avaient des cheveux afro, vous voyez nos cheveux, nous ressemblant à des lions. Pour les punir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient leurs cheveux dans une solution pour assouplir cela. Et à la fin de l'esclavage, toujours les noirs, ils ont récupéré tous ces stéréotypes, ils ont récupéré tout ce qui est négatif là, pour développer cela. Donc, ils ont pris le produit qui semblait rendre lisses les cheveux de ces femmes qui étaient sous punition et tout ça. Ils ont pris cela, ils sont allés développer. On est toujours, c'est dans la négation, on est bon. Ils sont allés développer pour créer les produits défrisants. Qui commencent à créer des... Lorsque je me défrisais, souvent je sentais la pourriture en bas de mes cheveux. La pourriture. Jusqu'à ce qu'un blanc me dise, mais il y a du sang dans ton cuir chevelu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes noires qui ne font pas d'enfants, qui ont des problèmes de stérilité. Ce qui était rare avant. C'est lié à quoi? Le problème de stérilité des jeunes couples ici en Afrique. Le but de l'homme noir, là, c'est de quoi? Le but de l'homme du blanc, ou des autres, je ne veux pas dire de tous, c'est qu'on apprenne à s'auto-détruire, que nous-mêmes on se détruise. C'est diabolique. Mais quelqu'un veut te détruire et toi tu acceptes qu'on te détruise. Qui est l'idiot d'entre vous deux? Arrêtez avec vos stéréotypes. Les stéréotypes, on a compris, il faut rester naturel. Oui. J'en viens rapidement. Mon ordinateur fait des problèmes tout à l'heure. Et pourtant, la beauté est universelle. Il y a des diversités dans la beauté. Je dis souvent aux gens que Dieu ne s'ennuie pas au ciel. Prenez vos habits. Est-ce que vous avez les mêmes couleurs d'habits? Est-ce que vous avez les mêmes couleurs d'habits? Non. Il y a une diversité. Dieu ne s'ennuie pas. Il a créé des gens comme les animaux. On a des chats ici. Souvent, une même chatte accouche différents chats de différentes couleurs. Ton direct me touche énormément. Merci d'être là. Il faut qu'on parle le véritable langage aux gens. Mais vous ne savez rien des relations émotionnelles et sentimentales. Oui, je ne sais rien, mais je sais, le peu que je sais, je montre. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Moi, je donne toujours ce que j'ai. Je ne donne pas au-delà de cela. Et je ne veux pas tolérer ce qui est intolérable. On ne peut pas se dire chrétienne. On ne peut pas se dire étant en relation avec Dieu et se taire sur ce qui est mauvais. À la fin de l'heure, je dis à une dame, elle m'a appelé ce matin, je dis à la fin de l'heure, là, Dieu vous dira, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Au moins, je dirais, je n'ai rien fait de ma vie, mais le peu que j'ai fait là, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Au moins, j'aurais quelque chose à montrer. Je n'aurais pas contribué à la destruction de mon peuple. Toutes les femmes que vous voyez là, elles ont la même couleur de peau, c'est normal? Quand dans votre esprit, c'est normal? Ça ne doit pas être normal. J'en viens. J'ai pris tous les captures d'écran. Vous allez voir combien de fois le diable est bon. Il est très fort. Rassurez-vous. Pour vous détruire là. Le diable ne vient pas vous détruire en une minute. Hein, pas à pas. Il vient, il met une phrase. Après, il met une deuxième phrase. Une troisième phrase. Le moment où tu vas te rendre compte, tu as déjà tiré la conclusion. Et ta destruction est déjà là. Il y a beaucoup de femmes qui vont dans des réhabilitations pour refaire leur peau. Il y a une jeune dame camerounaise, nous sommes allés prendre des chats chez elle durant la Coupe du Monde. Elle a vu ma soeur qui est très noire, elle-même, elle est d'une noirceur incroyable. Elle a tellement pris de mon père que ça fait peur. Et quand elle dit, c'est la troisième fois que quelqu'un lui dit cela. Là, lorsque la femme lui a donné son chat, la femme a dit, ne change pas la couleur de ta peau. Tu es très belle avec ta peau ébène. Quand on lui dit, ma soeur, moi si je lui dis, elle dira, ah, toi c'est parce que tu as une peau, en guillemets, parfaite. Mais une autre femme noire qui lui dit cela, elle se réjouit. Elle a dit merci. Elle est venue à Abidjan, c'est la femme d'un diplomate. Elle vit dans de grandes villas en face de nous. Nous, on est dans une villa un peu moyenne. Elle dit, elle et son mari sont là, ils n'ont vu que des femmes claires. Les femmes ont plusieurs couleurs sur la peau. Il n'y a pas une femme avec sa véritable couleur naturelle. Et je dis coucou à cette jeune dame, Dakis, qui est en Suisse, qui viendra faire des tournées en Afrique pour apprendre aux jeunes filles à faire leur lait.
Mon papa dit sa mère faisait avec de l'huile, des graines, de l'huile pour ses cheveux. Ses cheveux tombaient jusque là. Ses cheveux tombaient là. C'est une femme des années 40. On est une pâle copie des femmes blanches et on pense qu'on est normal. Après, nos hommes, quand ils ont réussi, ils épousent les femmes blanches. Vous pensez qu'on est là pour rire? Oui, exactement, le brainwash. Lisez, moi ce qui me fait mal, hélas, les gens ne peuvent pas lire en anglais. Les gens écrivent pour vous ouvrir l'esprit. Plein de photos, je vais vous lire ici, plein de photos qui sont là. Plein de photos. Oui, cette dame-là, Hortense Dakele Richter, elle a une page d'Akis. Elle fait des produits à base de plantes non toxiques. On est là, produits naturels, produits décapants naturels. Je suis allée voir un médecin. Il dit pourquoi, dès qu'on dit naturel, surtout l'Africain, son esprit est bloqué. Tout ce qui est naturel là, ça ne veut pas dire bon pour la santé. Le venin du serpent est naturel. C'est bon pour la santé. Le venin du scorpion est bon pour la santé. Les billes de caïman sont bons pour la santé. Il y a des champignons qui sont naturels, mais qui ne sont pas bons pour la santé. Prenez, mangez, vous allez voir. On parle, les gens ne comprennent pas. Dès qu'on met naturel, eux tous, ils accourent. Le venin du serpent est naturel, mais c'est toxique. Donc, ce n'est pas un problème de naturel, c'est un problème de toxicité. Est-ce que ce que tu mets sur ta peau, là, c'est toxique ou pas toxique? Continuez. Ça va vous étonner un bon matin. La Bible aussi et la religion ont contribué à creuser et renforcer les stéréotypes raciaux. La malédiction de Cham, fils de Noé, qui a légitimité l'esclavage, le diable représenté en noir. Ce que vous devez comprendre, c'est ce que je dis toujours, Jean. Les fameux complexés, là, frustrés, là, panafricains frustrés. Oui, dans la Bible, on dit que le fils de Cham était noir. Mais qui sont les descendants des Asiatiques? N'est-ce pas celui qui a couché avec ses filles, comment il s'appelle? Le cousin de Lot, le cousin d'Abraham, ou le neveu d'Abraham. Lorsqu'ils ont quitté Sodome et Gomorrhe, paraît-il que puisque tous les hommes sont morts, ces filles l'ont saoulé et ont couché avec lui, ils ont eu une descendance. C'est eux qui se sont installés de l'autre côté en Asie là-bas. N'est-ce pas une malédiction? Mais pourquoi eux ils s'en sortent? Non! On dit tu es fait à l'image de Dieu. C'est une simple logique. C'est parce que les noirs ne veulent pas réfléchir. Dès que tu te mets à réfléchir, ta vie change. Dieu l'a obligé de faire que ta vie va changer. On dit tu es fait à l'image de Dieu. Le blanc là, quand il voit Dieu là, Dieu a son image. Donc quand il voit Jésus, Jésus est blanc comme lui, il danse au Kenya. Jésus est blanc comme lui. Il y a une japonaise qui dit, au Japon, il paraît qu'ils ont vu, il y a eu une apparition de Marie là-bas. Marie avait les petits yeux. Ce que je sais, c'est un esclave l'a vue au Portugal, elle était noire, la Madone noire. C'est là où vous voyez la Madone Marie noire là, c'est ça. Mais parce que on est fait à leur image. Donc quand tu vois Dieu là, c'est toi mais tu vois. Mais en parfait. Oui. Oh là là, mais moi je suis en, faut dire d'attendre, moi je suis en live. Faut dire d'attendre. Je suis en live, il faut dire d'attendre au moins une dizaine de minutes. Voilà, les gens ne respectent pas l'heure. Dieu est à ton image. Donc si Dieu est à ton image, là, tu dois voir Dieu comme toi. Les Blancs, là, quand ils décrivent Dieu, ils voient Dieu blanc. Quand ils font les films des Égyptiens, ils vont prendre des Blancs pour faire l'Égypte antique, Cléopâtre. Mais toi, tu connais ton histoire. Tu sais que tu es fait à l'image de Dieu. Donc tu représentes Maman Marie noire. Tu représentes Jésus noir. Tu représentes les saints noirs comme toi. Malcolm X aussi a parlé dans un des discours. Who told you that you hate yourself? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est la haine de soi. Les Noirs ont une haine d'eux-mêmes. Ils se détestent eux-mêmes. Mais ils veulent que ceux qui ne leur ressemblent pas les aiment. Les Blancs ne nous aiment pas. Moi, je m'en fiche. Je n'ai pas besoin qu'ils m'aiment. Ils ne sont pas obligés de m'aimer. Mais moi, je dois m'aimer. Je dois m'aimer. Voilà. Je ne suis pas sale. Je suis propre. C'est la couleur de ma peau. Ma soeur
ma soeur a des enfants métis, l'aînée. Et l'aînée de sa fille était au jardin d'enfants. Et les gens disent que les jeunes, les enfants qui sont là-bas sont tous blancs, non? Et ils disaient comme cela, ah, toi, ta famille, là, vous êtes comme dans un glacier. Et elle dit, pourquoi? Oui, toi, ton papa est blanc, c'est la vanille, c'est la glace à la vanille. Ta maman est noire, c'est la glace au mocha. Et toi, tu es café au lait, donc tu es la glace au café au lait, quoi. Elle dit, oui, mais c'est parce que Dieu a voulu ainsi. Claire. Il faut apprendre à vos enfants l'estime de soi-même. Je vais lire ce livre-là. Je n'ai même pas le temps de lire tous mes livres. Les blessures, sur les blessures. Il faut apprendre l'estime de soi-même. Se voir jolie. Se voir jolie. Et donc, je vais aller, comme a dit ma très chère Déby, hein, pourquoi les Noirs se voient laids, hein? On dit, la plupart d'entre nous ont été conditionnés à croire que les Blancs sont les personnes très belles, de jolies personnes. Que leur traits et leur physique, les traits de leur visage et leur physique sont plus élégants que le nôtre qui est très laid à voir. On a toujours montré la femme noire comme quelque chose de laid. Parce qu'ils ont été conditionnés. Quand tu as pris conscience de cette situation-là, tu dois travailler ton esprit. Tu dois travailler ton esprit à remettre les choses en place. Tu dois retravailler ton esprit. Et ça, c'est une vérité que personne ne veut entendre. Mais on va dire cela. Donc, je suis allée sur les pages et je me suis rendu compte que il y a beaucoup de pages qui vendent des produits sur Facebook à des femmes. Et je vais vous lire comme cela. Je ne vais pas dire pour ne pas créer des problèmes. On dit ici, avec cette crème et ce sérum, finit tous vos imperfections du visage. Vos fards récalcitrants. Et vos fards récalcitrants vont disparaître. Vos petits boutons et taches noires, vos rougeurs de visage dans les visages est noir et terne. Même ceux qui ont les débuts de mamie sur le visage. Je ne sais pas ça veut dire quoi. Ce sérum spécial visage et crème vous blanchit le visage. C'est-à-dire qu'ils ne s'entendent même pas parler. Vous blanchit le visage en 3 jours. Dieu a pris 7 jours quand même pour créer le monde. Je dis bien 3 jours. Sinon en 24 heures. Même on voit déjà le résultat. Vous qui avez les mariages et cérémonies pour avoir un visage nickel, beau, radieux, embelli et propre, sans tache, ne dépassez pas cette crème. Et on met comme photo, je suis désolée de mettre la femme. Je vais vous lire un autre encore. La tuerie, ça c'est une variante qui est écrite comme ça. La crème de tous les temps, nulle part ailleurs. Crème préparée venue du Nigeria. Une vraie crème blanchissante. Vous-même vous entendez blanche. Ça veut dire quoi? Tu veux ressembler à qui? Tu veux ressembler à qui? Lorsque tu dénatures ta peau là, tu nies ce que tu es en réalité. Tu nies la puissance de Dieu. Tu nies ce que Dieu peut faire de si beau pour toi. Les magazines comme Amina font la pub de produits éclaircissants alors que leurs lectrices sont à 90% des femmes noires. Oui, brown skin, des femmes noires. C'est triste. Moi, ce qui me fait rire, un jour, je crois que c'est toi, Déby. J'ai vu encore l'image. On a mis, je ne veux pas dire le nom pour ne pas que ça crée des problèmes et tout ça. Elle est métisse. C'est une fille de web très connue. Elle est métisse. Elle fait la pub de produits éclaircissants. Mais elle est née métisse. Ces gènes-là sont déjà transformés. Ces gènes sont déjà transformés, donc elle est née métisse. Comment elle peut... Je vais vous dire, lorsque j'étais enfant, j'ai oublié de vous montrer la photo. Je suis née toute blanche. Et lorsqu'on allait me faire peser, ma mère qui explique toujours cette histoire, il y avait une structure. Moi, déjà, les gens s'intéressaient à ce que j'allais devenir. Et déjà, un bébé, mon père s'est rendu compte qu'il fallait me protéger du regard extérieur. Mais quand même, un monsieur vient, il me voit, il me dit, ah, tiens, ta fille là, elle est en bonne santé, hein. Qu'elle fasse les produits, les pubs de bébé
comme si c'est notre produit qu'elle mangeait et qu'elle était comme cela. Pourtant, je suis née comme cela. Je suis née presque à 5 kilos. Mais on voulait que je fasse les produits, la pub des produits de nutrition pour les enfants. Déjà. On peut venir me voir aujourd'hui pour me dire, fais la pub des produits éclaircissants. Alors que je suis née comme cela. Enfant, là, je détestais me laver. Jusqu'à ce que les champignons poussent ma peau. Vous qui aimez les peaux blanches, là. Plus ta peau est noire et ça cache des imperfections. On y arrive. On y arrive. Vous voyez en apparence vraiment que c'est joli. C'est parce qu'on n'en parle pas. Vous voyez la peau. Moi, je vois la peau de Beyoncé, là. Je vois déjà les imperfections. Parce qu'on a la même couleur de peau. Je sais ce qu'il y a derrière. Lorsque Dieu a créé le noir, là, il l'a créé parfait. Le blanc, là, c'est la pâle copie du noir. On a été créé en premier. Ma peau est sale. Avec cette crème et sérum, finit toutes les imperfections du visage et face. Dégage là-bas. Une crème blanchissante à base de produits éclaircissants naturels. Je vous ai dit naturel, là. Ça ne veut pas dire bon pour la santé. Les venins de serpent, c'est naturel aussi. Mais c'est du poison. C'est un problème de degré de toxicité. Toxicité, est-ce que c'est toxique ou non? Ces produits venus des États-Unis. Les produits éclaircissants, c'est bon pour la peau. Et puis les sœurs Williams, là, ne se décapent pas la peau. Être clair, là, c'est joli. Et puis les sœurs Williams, là, elles ont toujours les cheveux afro-dus. Et puis elles ont toujours leur belle peau noire. Tu es plus riche que les sœurs Williams. Vous mettez des choses sur votre peau. À la fin de l'heure, ça détruit toute la nature que Dieu a eu à faire pour vous. Maintenant, elles vous revendent. Elles sont malines, ces femmes-là. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vous vendent un produit qui détruit votre peau, qui vous crée des vergetures. Et après, elles vous vendent nos produits. Est-ce qu'il y a pour les vergetures? Les vergetures naturelles, c'est très joli à voir. Mais lorsque on met les produits, ça les rend, ça les dilate. Et maintenant, vous cherchez partout un produit pour remédier à ce que vous avez détruit. Et c'est les hommes que vous regardez. C'est une malédiction. Je vous ai toujours dit. Lorsque ton regard est porté sur les hommes, c'est à cause des hommes, parce que les hommes aiment les femmes noires. Non. Je vous ai parlé de cette histoire de la vache rose. Si c'est parce que il y a très peu de femmes naturelles qui ont une peau claire. Donc les hommes regardent pourquoi? Pas parce que ça leur plaît, parce que on est une exception parmi tant d'autres. C'est comme une voiture rouge parmi toutes des voitures blanches. On va remarquer cette voiture rouge. Ou une voiture jaune parmi 1000 voitures roses. On va remarquer la voiture jaune. C'est parce qu'on est une exception. Donc on attire le regard. Parce qu'on devient... C'est un peu comme femme noire en Suède. Ou une Suédoise. Voilà, une Suédoise, une blonde en Amérique du Sud. Elle sera regardée parce qu'elle a une couleur de cheveux. Elle a une couleur différente des autres femmes qu'on a l'habitude de voir. Donc elle attire le regard. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'aime parce qu'elle est comme cela. C'est parce qu'elle est différente. Donc elle attire le regard. C'est tout. C'est pas parce que c'est joli à voir. C'est pas parce que les hommes aiment ça. Si dans un village, vous êtes noirs, ils ne vont pas vous épouser. Vous êtes fait pour plaire aux hommes. Les hommes aiment ça, donc vous faites cela. Vous ne savez pas que lorsque vous prenez ces produits, vous êtes obligé de continuer parce que ce n'est pas naturel. Moi, si je reste sous le soleil, que ma peau commence à devenir noire. La peau noire, là, commence à ça. Il y avait au départ, il y a 2-3 jours de cela, j'avais encore cela, j'avais voulu filmer, mais la peau noire commence à s'arracher parce que ce n'est pas une peau qui est liée à mon sang. Donc la peau noire qui se colle à ma peau, en raison de la brûlure du soleil, commence comme un serpent, ça mue, ma peau mue, ça commence à sécher. Et puis ça s'enlève seul. Et la peau véritable, la couleur véritable revient. Et depuis enfant, toutes mes soeurs, même les noirs, on ne se lave pas avec des savons parfumés. Dieu a fait de sorte que la couleur que j'ai là, je n'ai pas le droit de me laver avec n'importe quel savon. Les filles qui ont la peau claire de nature là, elles ne se lavent pas n'importe quel savon. Dieu a fait de sorte qu'elles se lavent avec un savon non parfumé. Si je me lave avec n'importe quel savon ou je m'assois quelque part où c'est sale, je commence à avoir des boutons. Je commence à avoir des champignons qui poussent sur ma peau. C'est joli, c'est joli. Regardez de loin seulement. Vous savez ce que je vis. À un moment donné, lorsque je n'ai pas l'argent, j'étais obligée de me laver avec les produits des bébés. Parce qu'au moins là, je sais qu'on n'a pas rajouté des choses. Dès qu'on rajoute certaines choses, j'étais allée
Je me suis lavée dans un hôtel avec un savon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On est obligé de m'injecter des cortisones. Des boutons commençaient à pousser en une fraction de seconde sur moi. Parce que Dieu m'a créé de sorte que, il m'a créé parfaite. Donc il a créé ma peau de sorte que je ne rajoute pas quelque chose. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. Donc quand ma peau commence à devenir sombre, la peau s'arrache seule. Et lorsque je prends une pommade qui a des choses, des éléments, des ingrédients bizarres à l'intérieur, je commence à avoir de la démangeaison. Donc je me lave avec des produits sans... Oui, on ne dit pas la vérité. Beyoncé le voit, il y a des taches sur sa peau. Vous ne voyez pas cela. Les femmes claires, là, il y a des champignons qui poussent sur leur peau. Lorsque je suis allée même à l'hôpital, je me souviens, je devais avoir 15 ans, 16 ans. Je ne vais jamais oublier ce dermatologue, il est d'origine camerounaise. Il m'a regardé jusqu'à... Il a examiné les taches. Souvent, j'ai la peau ici, souvent c'est des taches qui sont plus claires. Il y a des choses qui poussent alors que c'était des champignons. Et lorsque j'étais enfant, je détestais me laver. Et il y avait des champignons qui ont commencé à pousser sur la peau. Et le médecin, il a regardé, le dermatologue a regardé, il m'a dit, est-ce que ça va à l'école? C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler bien à l'école. Il dit, est-ce que ça va à l'école? Je dis, souvent ça va, souvent ça ne va pas. Il dit, il faut que ça aille bien. Parce que la peau que tu as là, ça a besoin d'entretien. Lorsqu'on dit entretien là, c'est pour rétablir l'équilibre normal sur ta peau. Va voir un dermatologue femme. Va voir un dermatologue. Tu n'as pas de dermatologue? Prends tous les produits naturels, non toxiques que tu connais. L'huile de palme, l'huile... je vais vous donner le nom de cette dame, Dakis. Allez-y, tapez sa structure. J'espère que c'est comme ça on écrit. Elle va vous montrer comment vous-même vous allez produire vos produits naturels pour vous-même. Vous ne savez pas ce que les femmes là mettent à l'intérieur. Produits, en 2 jours tu es clair. Et tu es obligé de continuer. Puisque tu es obligé de continuer, puisque ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas lié à ta génétique, qu'est-ce qu'elles font? Tu es obligé de chercher un pourvoyeur à ta pommade qui coûte 20 000 francs, 30 000 francs, 40 000 francs. C'est comme cela on rentre dans la prostitution. On commence à sortir le mari des gens. Le diable, là, il est très fort. Méfiez-vous. Peau claire, peau claire. Vous savez ce que nous on endure. La gamme très belle, satisfaction garantie. Teint noir. Ils sont malins, hein? Teint noir, teint ébène, teint cacao, teint clair banane. C'est quoi teint clair banane? C'est quoi teint clair banane? Je veux une femme ici. Tu sens qu'elle s'est injectée. Hein? On dit que c'est un médicament pour l'Alzheimer. Elle s'est injectée. Elle est bizarre. Quand ta peau est naturelle, là, quand on voit, on sait. Si tu la vois, on dirait une morte. Et puis elle allait mettre encore une perruque blonde. Les blancs, là, ils rêvent d'avoir une peau noire comme vous. C'est vous qui ne savez pas. Mais comme ils sont malins, ils se présentent comme des gens qui sont jolis. Et que vous êtes laids. Toi, une femme noire, tu commences à avoir des rides à partir de 60 ans. Une femme blanche, à partir de 25 ans, elle commence à avoir des rides. Vous avez les mêmes problèmes? Elles mettent des peaux, différentes peaux. Elles vendent les produits en gamme. Tu vas commencer à prendre pour teint noir. Après, tu vas vouloir te rendre... Je vais avoir un teint marron cacao. Elles mettent le teint marron. Après, puisqu'elles vendent les mêmes produits, tu vas glisser facilement dans le décapage de peau sans t'en rendre compte. Et il y a une chose qui fait que les femmes se décapent beaucoup la peau, c'est le maquillage. Heureusement que Rihanna a créé un maquillage spécialement pour les femmes. Quand on maquille les femmes là, on maquille le visage éclair. Et puis tout est noir. Le diable est fort. Tu es maquillée, tout est lisse. Tout est clair. Donc tu t'imagines en femme claire. Tu vois que quand tu es maquillée là, tout est blanc, puis tout est noir, c'est sale. Hein? Tu vois que c'est sale. Tu dis, je suis sale. Regardez les femmes sénégalaises quand elles se maquillent, tout est blanc. Et ça fait une opposition à leur couleur naturelle. Donc elles ont l'impression d'être sales. Au fil du temps, tu commences à développer cette mentalité de vouloir te éclaircir la peau. Tu as été créé pour un genre d'homme. Tu n'as pas été créé pour tous les hommes. Sinon, tu vas commencer à te prostituer. C'est comme cela, beaucoup de jeunes filles commencent à se prostituer. Parce que leur pommade coûte très cher. Il est fabriqué, voilà un outil, il est fabriqué avec des ingrédients naturels purs. Faites attention au mot naturel. Je vous le redis encore pour ceux qui sont là, qui viennent de prendre un coup. Le venin du serpent est naturel. Mais il est dangereux pour ta santé parce que le degré de toxicité est élevé. Donc, toute peau
qui dénature, toute pommade qui dénature la couleur de ta peau est toxique pour toi. Il n'y a rien de bon dedans. On était choqués, on a vu des filles qui se mettent qui transforment leur gène, qui transforment la couleur de leurs enfants dans le ventre, déjà dans le ventre. Dans quelques années, là, vous allez voir ces filles vont souffrir de Alzheimer. Comment tu peux prendre tu veux ça? Non. Le noir, il y a un problème. Il est fabriqué avec des... Non. Blanchit la peau et maintient l'hydratation de la peau pour une brillance parfaite. Elles-mêmes, elles vont se faire injecter. Et elles viennent vous vendre des produits qu'elles ont mixés. Elles ont fait des mixtures. Elles viennent vous vendre cela. Continuez. Beyoncé a quelques taches de rousseur. Oui. Notre peau là n'est pas si parfaite. C'est de loin. Tu vois que c'est joli. Mais plus tu t'approches, je suis désolée de vous dire. Alors que la peau noire couvre. Alors que la peau noire couvre les imperfections de la peau. Mais plus tu as une peau claire, tu es obligé de faire attention à tout ce qui sort. Tout ce qui sort, tout ce qui ressort. Moi, j'aime beaucoup manger de l'arachide et du chocolat. Ça n'a pas d'effet sur mon poids. Mais ça a un effet sur les pores. J'ai les pores qui commencent à être très larges et il y a des boutons qui sortent. Donc, je suis obligée d'arrêter parce que le taux est atteint. Produit fait à base de plantes naturelles éclaircissantes. Glutathione, feuilles de rose, acide, kojique. Produit rajeunissant avec base de vitamine B3. Enlève les taches. Mouah, ma chérie, je t'aime aussi. Enlève les taches rebelles. Point noir. Effet lighting. Vous donne un teint clair et uniforme. 2500. 50 grammes, 20 000 francs. Tu commences à prendre des produits qui coûtent 20 000 francs. Tu n'as pas d'argent, mais tes mèches coûtent 250 000 francs. Ta pommade, toute la gamme va coûter 500 000 francs. Mais à la fin de l'heure, tu es obligé d'aller coucher avec plusieurs hommes. C'est un peu comme les filles qui fument. Après, elles commencent à être en contact avec la drogue. Beaucoup de jeunes femmes en Europe sont rentrées dans la prostitution comment? Pour acheter leur drogue. Le diable, il te détruit à petits pas. Pas à grands pas. Si viens et dis je suis le diable, tu ne vas pas croire. On ne va pas te dire viens te prostituer, tu vas te prostituer. C'est pas à pas, c'est de façon graduelle. Et là où tu penches, là où la penche, c'est là il tombe. Tu as des penchants de vouloir t'affiner. Tu prends les photos de Snapchat où le visage brille, le visage est lisse, et tu commences à... Ça rentre dans ton esprit. Si tu commençais à prendre des produits qui donnaient cet éclat, alors que les femmes avec qui on prend les photos, on leur met plein de jeux de lumière. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est des jeux de lumière. Et puis, les différents éléments qu'on prend pour les pixels qui donnent les couleurs. Vous pensez que c'est la perfection. Sa formule riche en vitamine E, bon, fichez la paix. Elles sont devenues toutes chimistes. Tu as fait un peu de tchatcholi et ça a abîmé ta peau. tu restes dedans, hein? C'est un cercle vicieux. Tu as fait, ça détruit ta peau. Et maintenant, on va te proposer quelque chose qui va reconstruire. C'est un peu comme mettre le tatouage. Après, quand tu veux t'arracher, on veut t'enlever le tatouage. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la peau végétile habillée à cause de ces cicatrices, tu ne peux plus porter de mini. Grossesse froissée, la grossesse a froissé ton ventre. Cicatrice. Tu es consciente qu'une femme se doit d'être toujours belle et que l'âge ne doit pas enfreindre cette loi. Pas de problème, on t'offre la crème. Il y a une qui dit ici encore, ta peau est dure, tes pommades ne prennent plus, tes pores sont bouchés. Ces produits sont idéaux pour toi. Souvent, tu n'as pas l'impression qu'on est en train de te vendre des produits éclaircissants, mais plus tu lis. Après, sur la description de cette dame, je ne vois rien. Mais après, je vais un peu plus bas sur la page, sur l'image même. Elle met gommage extra éclaircissant. Il y a un qui est reconnu, on ne va pas dire le nom, mais qui est dans les pharmacies, mais peu importe. Les docteurs en pharmacie ont mis au service des peaux noires et métissées une gamme de produits pour atténuer et réduire les taches brunes en douceur. Ça, c'est pharmaceutique, malgré cela. Mais lorsque tu voyez les témoignages, lorsque tu vois en bas des commentaires, je veux la pommade des métisses, je veux être métisse, je veux aussi. Un autre encore. Crème teint métissé, témoignage cliente satisfaite, chic teint éclatant lumineux, sans tache,
La crème éclaircissante bio en 7 jours. Et ça coûte seulement 5 000 francs. Il y a une, je ne veux même pas vous montrer sa photo, mais si je vous montre, vous ne pouvez pas me dire que cette femme-là est claire de nature. C'est quoi ça? Vous faites très attention. Vous faites très attention. Il va arriver un moment, même une de mes soeurs disait cela, où toutes les femmes auront la même couleur de peau. Après, les hommes vont commencer à chercher, parce que les hommes sont à la recherche de ce qui est rare. Oui, mais va dans ma chambre. Va, oui. Oui. Dans le tiroir. Dans la trousse. C'est en euros. Dans ma trousse. Ok, ma soeur. Et puis viens montrer ta belle peau noire. Viens montrer ta belle peau noire aux gens. Quand on parle, ils pensent que c'est pourri. Elle vous blanchira sans pommade. Viens montrer seulement ta main, s'il te plaît. Oh là là, elle ne va pas vous voir. Elle vous blanchira sans pommade à l'espace de quelques jours. Vous ne vous reconnaîtrez plus. Et vous aurez un plaisir à vous contempler chaque jour. Viens montrer ta main seulement. Les gens ne te verront pas. Arrêtez de se décaper la peau. Viens montrer ta peau. Bon, voilà. Oui, je sais pas, il y a débit. Voilà. Hello les renouvelés. Hello les renouvelés. Voilà ma soeur. Dites un coucou à ma soeur quand même. Voilà. Chez nous, il y a toutes les couleurs. Et là, elle. Et là, elle, achetez les bijoux chez elle. Voilà, pour vous être belle. Voilà, elle s'est fait belle. Voilà. Okay, voilà, ça, c'est ma soeur. Oui, c'est ça. C'est tout pour lui. On attendait, il n'est pas venu. Donc, voilà. Donc, j'ai une soeur qui est toute noire. Et vous voyez, quand je dis noire, c'est une noire sénégalaise. Aimez-vous comme vous êtes. Arrêtez, prenez cet argent-là, faites quelque chose d'autre avec. Prenez une pommade de protection. Tout simplement contre le soleil, en Afrique, il y a beaucoup de poussière. Prenez cela, allez-y voir un dermatologue. Voilà, allez-y dans des centres publics. Allez-y voir un dermatologue. Qu'il voie votre couleur de peau. Pour créer quelque chose qui va harmoniser, qui va protéger contre les dangers extérieurs du soleil, des rayons du soleil, de la pluie, aucune idée des échappements de gaz et tout ça. Mais ne changez pas votre couleur de peau, parce que vous serez pris dans cet engrenage-là et vous ne pouvez plus sortir. On connaît une dame, lorsque on était jeunes, oh là là, cette dame, elle mélangeait, la pauvre croyait que la pommade claire essence, ça voulait dire que ça fait sortir, ça te rend clair. Mais en fait, un mot en anglais pour dire ça fait ressortir la couleur naturelle de ta peau. L'essence, la couleur originelle de ta peau. Parce que notre peau est toujours agressée. Donc ça fait ressortir la couleur originelle. Elle entendait dans clair essence quelque chose qui va éclaircir dans l'essence même de ta peau. Donc elle mettait la pommade, ça ne se passait rien. Donc elle a rajouté avec des produits durs là, du Nigeria et tout ça pour s'éclaircir la peau. Et lorsqu'on était enfant, on allait lui mettre ça. Oh, j'en ai souffert. Elle nous mettait le lait dans notre main et on allait lui mettre sur le dos parce qu'elle ne pouvait pas le mettre sur le dos. Il arrivait un moment où elle mettait seulement les tubes là, sans le lait. Ça nous brûlait la main. Comme j'imaginais sur la peau. Et après, on nous prend l'éventail et on souffle. On souffle, on souffle. Après, sa peau là, lorsque tu la touches comme cela, elle se colle. Elle se colle. Quelques années plus tard, la dame est morte. Elle a commencé à prendre la pommade quand elle avait 14 ans. La dame, elle est morte à 45 ans comme cela. Sa peau était fondue, fondue, fondue. Les vergetures, on ne pouvait plus faire. Maintenant, elle voulait réparer cela, c'était impossible. Elle mettait des gels de réparation, comme dit cette dame-là, des gels de réparation. Rien à faire. À la fin de l'heure, les produits sont rentrés dans son estomac. On perforait son estomac. On perforait son estomac, elle est morte. Quand on présente des femmes comme cela, où on met beaucoup de lumière sur elles, continuez. Grâce à sa beauté réparatrice, n'importe quoi. Et tu vois beaucoup de jeunes filles
qui dit, le prix s'il vous plaît, ça combien? Moi je veux être métisse, moi je veux être... Le visage est la première carte d'identité de la femme. C'est votre première carte de visite. Un beau visage donne les couleurs à la vie. Optez pour le kit des couleurs à la vie. Optez pour le kit visage beauty. Face, regardez l'avenir avec confiance et tout ça. Ce kit vous débarrasse des fards, rubelles, des taches d'acné. Et lorsque tu commences à mettre ces produits, ça commence à... Ta peau même, Dieu a créé notre corps intelligent, ta peau même dit non, tu m'agresses. Tu m'agresses, arrête. Donc ils sont des taches, ils sont des choses, mais c'est normal. Où elle est partie, ma très chère soeur? Partout, partout, que des femmes, on veut montrer l'idéal, que c'est la fille métisse, la femme claire, l'idéal de peau. Non. Non. Parce que beaucoup de femmes noires sont malades dans l'esprit. Leur esprit est malade. Donc quand elles ont fini de changer leur peau, elles ont gonflé leurs seins, leurs fesses. Et qu'après ça, pour les hommes pour lesquels vous les faites, vous humiliez, vous m'amènez, vous venez pleurer sur Internet, vous voulez qu'on fasse quoi? Non. Non. Il y a tellement de choses qu'on a dit ici. Hein? On dit depuis des siècles, hein, on nous a fait un lavage de cerveau qui montre les noirs inférieurs et indésirables et laids. C'est pas étonnant que beaucoup d'enfants noirs sont rejetés par leur propre image. Si tu ne t'aimes pas, pourquoi tu veux que les autres t'aiment? Commence à t'aimer d'abord. Commence à faire la promotion. Moi, je n'ai pas le temps de me défaire mes cheveux. Je m'en fiche. C'est la femme noire. Il n'y a pas du gras qui va venir se coller à mes cheveux. Non. Voilà, je ne défais pas. Si je ne défais pas, ça devient du rasta. Oh. J'ai tellement de choses à dire, je ne sais même pas quoi dire. J'avais tellement de choses à dire. On dit, black men may not be as obsessed over beauty standards as black women, but we too have been psychologically influenced by a system that has deemed our natural look as something repulsive. C'est horrible. C'est horrible. On nous a éduqués à repousser cela, à rejeter notre apparence. Et nos hommes préfèrent les femmes que notre apparence. C'est clair. Je vais lire un tout dernier. Il y a tellement à lire. Il y a une qui a dit comme cela, dans un des commentaires que j'ai pris en screenshot. Hey, bon, j'ai pas dit le nom de la... Tu m'as sauvé, oh. Les filles, c'est la première fois que j'utilise mon savon, mais au bout de 5 jours déjà, le résultat commence à me plaire. Merci, oh, tu es un ange. Hein? Les jaloux vont mourir. Et les jatas là vont mourir. C'est horrible. C'est horrible. Je ne sais même pas quoi dire. Je vais lire quelques commentaires. Mais je suis désolée, je suis obligée de lire. On fait comment pour l'avoir? Je veux ce qui va juste rendre mon teint propre. Sans tache, ça me décape. Je suis sur le teint noir, mais pas trop noir. Ça, au moins, elle a dit. Il y a une qui a dit, je suis au Congo, au Brazza. Et eux-mêmes, c'est pire. Plus précisément, à Pointe, hein, comment on fait pour avoir peau claire et se vend à combien? Je suis au Congo. Oh, pour vous, c'est plus grave. Bon, attends, on va laisser la faire. Bon, j'ai lu tellement. J'en ai tellement. Je ne sais même pas par où commencer ou terminer. Vous êtes sûr? Êtes-vous sûr que ça blanchit bien? Parce qu'on a acheté des savons chers, mais ça n'a rien fait. Le prix, c'est à combien? Il y a plein de... Regarde. Attends, quand tu me montres une fille comme cela, là, et que je veux ressembler à ça, je deviens comment? Je vais me calmer. On me fait toujours des signes ici quand je parle. Ça me déconcentre. Super savon blanchissant 5 fois plus dosé, appelé savon rapide clair. Oh, ma soeur, j'arrête là. Et elle dit, ça fait quoi? Il a tenu les vergetures, les mamises. C'est quoi les mamises? Les points blancs, les chaussettes noires aux pieds. C'est quoi les chaussettes noires aux pieds? Et femme. Les doigts noirs, bon ça on connaît. Entre jambes noires, testé et 5 jours.
crème de visage de sérum teint banane, c'est à combien? Teint banane, c'est quoi? Hello. Germine Nana, pour les verges, j'ai dit le nom, excusez-moi. Je suis intéressée, mais je ne veux pas devenir rouge-noir. Merci. Ah, je crois que toi, tu as été victime. Intéressée, ça se passe comment? Je suis intéressée pour les végétures. Je peux avoir le prix de thym banane? Non, mais Dieu lui-même, là, il se sent impuissant. Désormais, créez votre propre marque de produits cosmétiques en commandant vos produits chez nous. Vente en gros. Et devenir white. Quand tu vois les produits, mais tu sens que c'est bon. Et il y a cette jeune dame-là. Elle fait pour un produit, pourtant elle est métisse. Elle est connue sur les réseaux sociaux. Et pour vergeture, c'est combien? La lotion white coûte combien? Je suis intéressée. Thym banane. Parce que les jeunes femmes sont en concurrence. Les jeunes femmes sont à la recherche de l'amour des autres, la reconnaissance des autres. Les hommes disent veulent les femmes blanches, vous êtes comme cela. Ils aiment les femmes claires, vous êtes comme cela. Les juifs vont dire veulent les femmes noires, vous faites comment? Vous faites comment? Je suis même dépassée, je n'ai plus envie de parler, je suis moi-même dépassée. Je suis dépassée. Je vous dis tout ce que j'ai à vous dire en ce jour. Aimez-vous comme vous êtes. Si c'était là, au moins il y a un homme qui va vous aimer. Ne rentrez pas en concurrence avec des filles qui ont passé tout le temps sur Snapchat en train de filtrer. On met les filtres. Moi, si je me mets en face du soleil, dans la position du soleil, le soleil reflète ma peau. Donc ça brille plus. Mais si je reste longtemps sur le soleil, là, je vis à la maison, là, je sais les champignons qui m'attendent. Mais je me tais dessus. Les filles claires de nature, là, elles savent ce qu'elles vivent. Les métisses, là, elles savent ce qu'elles vivent. Elles se lavent avec un savon spécial. Toi, Dieu t'a créé il sait que à la fin, ça sera dur. Il t'a libéré de tout ça. Mais toi-même, tu vas chercher les maladies. Tu vas chercher des choses pour nuire à ta peau. Aime-toi comme tu es. Je veux pas cesser de le dire. Aime-toi comme tu es. Voilà cette dame-là, je vais la lire. Elle n'a pas eu un mari métis avec ça. Cette dame-là, elle n'est pas parfaite comme cela. Bon, ses cheveux ne sont pas trop vrais, mais c'est pas trop grave. Mais ça va quand même. Hein? Elle n'est pas jolie comme cela. Elle n'est pas belle comme cela. Peut-être qu'il y a des photos même d'elle. Je vais vous dire une histoire. La voilà. Attends, je vais voir comment elle était avant. Voilà, la voilà. Elle a les cheveux comme nous avant, avec les cheveux. Voilà. Elle n'a pas eu un mari avec. Et la dame du diplomate camerounais a dit à ma soeur que avec sa peau noire, sa forme moins féminine, elle a des taches, elle a des champignons, des pores qui se bougent, qui poussent. Malgré cela, elle a marié un diplomate. Elle a dit à ma soeur, malgré ta peau noire là, tu peux faire de bonnes études, tu peux vivre dans de bons quartiers chics, tu peux marier quelqu'un de bien. Elle a marié un diplomate. Ils vivent dans les villas qui se trouvent à Santa Barbara là. On a répété ici, en face de nous. Elle vit là, entre les ministres. Ils déménageaient. Donc, elle liquidait les chatons de sa chatte. Elle a dit à ma soeur, ne change pas ta peau. Avec tout ça là, tu peux faire de meilleures études. Tu peux voyager. Tu peux épouser quelqu'un de bien. Ne commence pas à créer des problèmes. Ne crée pas d'autres problèmes. Ne commence pas à être sous la malédiction. À faire des choses qui plaisent aux hommes. Dès que tu commences à avoir le regard sur les hommes, tu commences à être une femme maudite. C'est pour cela, comment il s'appelle, ce monsieur-là disait toujours, comment il s'appelle, Sartre, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres, pourquoi? L'enfer c'est les autres parce que tu es indépendant, tu es esclave du regard des autres. Tu es esclave du regard des autres. C'est pour cela le jugement des autres détermine ta vie. D'où l'enfer, c'est les autres. Il faut avoir une disposition d'esprit. Tu n'as pas besoin d'être le fantasme des hommes. On dit les hommes aiment les femmes qui ont de grosses fesses. Tu es mince comme moi, tu es svelte comme moi. Tu te rajoutes des choses. Comme cela, tu vas avoir plus de choix d'hommes.
tu vas avoir plus de choix d'hommes. Et puisque tu vas avoir plus de choix d'hommes, tu vas avoir plus de choix de pervers. Naomi Campbell n'a pas frotté de Kwanzaa. Ah! Elle est la seule de sa génération qui fait toujours, qui défile. Parce que black is beautiful. What? Moi, je vais commencer à avoir des rides sur moi à 60 ans. Mais ce sont les tissages et oui qui ont bousillé ses cheveux. Et tu as vu les cheveux naturels de... Moi, je ne sais pas pourquoi elle mettait les perruques. Femme noire, il y a quoi avec les perruques? Femme noire, il y a quoi avec les perruques? Maintenant, je bénis tous ceux qui ont commencé à créer des poupées noires. Il faut créer quelque chose qui te ressemble. Vérité claire et nette. Ne vous trompez pas. Les femmes qui viennent vous vendre des faux crèmes là pour décaper la peau. Il ne faut pas se tromper. Et il y a une dame qui m'a dit, la dame qui m'a appelé ce matin, merci s'il te plaît, la dame de Dakis, qu'un médecin lui a dit que les hommes qui dorment avec les femmes qui se décapent la peau là, puisqu'il y a contact de sang quand on a des relations sexuelles, contact de sang, contact de sperme, contact de je sais pas moi, tout. Le produit que les femmes mettent là, ça rentre dans leur sang. Continuez. Moi, il y a des jours, je ne me pommade pas. Hein. En ce moment, le temps est agréable. On me connaît ici. Les gens sont là. Les teints inachevés. Les teints inachevés. Vous êtes là, les teints inachevés. Comment tu peux toi-même insulter ta propre race? Et tu veux que les noirs, les blancs là aiment ta race? Toi, tu es sale comme cela. Moi, je suis clair et je suis propre. Les teints inachevés. Ça veut dire quoi? C'est pas la personne que tu es en train d'insulter, c'est Dieu qui est en train d'insulter. Les teints inachevés là, c'est Dieu qui a fait les choses inachevées. Vous êtes là, vous vous maudissez matin, midi et soir et vous vous étonnez de votre vie. Dieu a créé ça, tu dis non, c'est pas joli. Dieu a créé tes soucis, tu rases, tu vas mettre... Toi-même, tu vas... non, Dieu n'a pas bien fait. Et puis, excusez-moi, c'est pour moi, c'est mon iPad. C'est pour moi. Et puis toi-même, tu vas tracer. Crayon d'enchevé. Mais c'est horrible. Pourquoi la femme est née insatisfaite? Un jour, mon père dit, mon père est père de 5 filles, rassurez-vous au moins. Il dit, la femme même, il y a quelque chose qui cloche chez la femme. Comment tu peux aller parler avec un serpent? Tu as une fois vu les autres animaux parler avec un serpent? Tu as une fois vu des animaux parler? Mais toi, tu vois un serpent qui parle. Mais tu vas parler avec lui. Parce que tu veux être toujours dans le désir des choses. Les femmes veulent toujours posséder quelque chose. C'est une maladie. Et surtout les femmes noires, on sont malades dans l'âme. Il faut guérir. Je veux un thym banal, banane. Le thym banane était bien pour toi et puis Dieu t'a donné un thé noir. Continuez à suivre les hommes qui sont là. Oh, non, tu es clair, tu es propre. Mais à la fin, ils vont marier une bonne femme noire ou ils vont marier une femme blanche. Et toi, tu es au milieu, tu ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu es. Après, là la tache est noire ici. Tu vois, les femmes même, ici c'est bleu-vert, ici c'est vert. Ou elles sont blanches pâles comme cela. Donc, quelques-uns vont commencer à souffrir d'Alzheimer. Hein? Un sérum qu'on prend pour quelqu'un qui est malade. Toi, tu prends pour donner une autre, une autre couleur à ta peau. Pour mieux te prostituer. C'est éclairci la peau là. À un moment donné, ça conduit à la prostitution. Un peu comme la drogue. C'est comme fumer. Tu fumes, un jour on te fait fumer le joint. Tu vas te prostituer pour pouvoir payer tes injections. Continuez à les suivre. Elles se prostituent, elles ne vous disent pas la vérité. Elles vont dire travail aussi. Elles viennent être arrogantes sur Internet. Quelqu'un me disait, oui, pourquoi vous ne payez pas les produits de votre... Je t'aime bien, ma chérie. Tu sais que je parle de toi, je t'aime. Merci de m'avoir montré ce audio là ou ce live là, je ne sais même pas. Oui, on ne paye pas le produit des autres Africains. Vous les Africains là, qui adorez le Dieu argent, on parlera un jour de cela. Vous êtes adorateurs de l'argent. L'argent règne dans votre vie. Dès que vous commencez à avoir un peu d'argent, vous êtes arrogant. Vous voulez détruire vos frères, vos propres frères. Vous insultez tout le monde sur Internet. On vous a donné la grande gueule. Des gens, lorsqu'il n'y avait pas Internet, ils nettoyaient au bordure des chaînes de télé. Parce qu'on vous a donné l'occasion de parler, tout le monde parle, vous parlez, vous insultez des gens. Non, heureusement, Dieu nous voit tous. Heureusement. Vous insultez les gens parce que vous avez un peu d'argent. Pourquoi je dois aller
soutenir ton business si je sais que dans quelques temps, quand tu vas commencer à avoir un peu d'argent, puisque c'est le dieu argent qui règne dans votre vie, tu vas commencer à me narguer, m'insulter. Non, nous tous on va rester pauvres. Pourquoi je viens te soutenir? Si je soutiens le business d'un blanc là, le blanc là ne va jamais me narguer. Il va jamais me dire, je n'ai jamais vu Mark Zuckerberg venir dire qu'il a l'argent. Même, parlons des Noirs, même Drogba, même Eto'o, ils ne viennent pas s'asseoir pour me jeter des billets de banque. Mais vous avez quelques dollars là, quelques bananes pour les bananes. Vous avez quelques bananes là, vous commencez à narguer les gens parce que c'est l'argent qui vous gouverne. Non, j'étais à cette fille là, merci de m'avoir montré de m'avoir interpellé sur ce thème, mais je suis désolée de te dire, je t'aime bien, tu sais très bien, mais non. Je soutiendrai le business de quelqu'un si la personne est dans une forme d'intégrité. Lorsqu'on va soutenir vos business, on sent que l'argent commence à rentrer. Vous devenez arrogant. L'argent commence à montrer votre vraie nature. Le noir qui a réussi, nous tous on va rester dans la misère. Pourquoi tu vas réussir? Non, je ne soutiens rien. On va soutenir l'achat de vos frères. On soutient nos frères et nos frères viennent nous insulter. On est bordel. La femme camerounaise est plus propre que toi. Est plus moins bordel que toi. Toi, tu vas coucher avec les jeunes. Toi-même, tu dis ce que tu es. Tu ne dis pas ce que l'autre... donc, la femme l'ivoirienne est sale, est bordel. Mais toi, donc tu es quoi alors? Si la femme africaine ce que tu dis là, toi, tu es quoi? Il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre des produits pour pouvoir induire d'autres femmes en erreur. Dis le vrai produit que tu prends et puis tu as cette couleur de peau, d'autant plus que tu n'es pas né comme ça. Je peux venir te montrer ma photo enfant. Je vais te montrer ma photo bébé. Si tu veux, je vais aller chercher. Mais je reviens. Je ne sais même pas où est-ce que j'ai mis. Voilà, je n'ai même plus. Attendez, je vais voir si j'ai ma clé. Vous avez la chance que ma photo d'enfance est très loin. Voilà ma photo lorsque j'avais 15 ans, 16 ans. Voilà. Si je retrouve ma photo bébé, je vous montre. Voilà. Et puis vous allez essayer de fatiguer moins le monde. Je n'ai pas ça sur moi, hélas. J'ai une photo bébé au moins. Bon, ça, il y a mon papa dessus, mais je peux le faire comme cela. Me voilà bébé. Voilà. Toute blanche. Toute. Je suis née comme cela. Donc arrêtez. Voilà. Ça ne fait pas de moi plus propre que mes soeurs qui sont noires. Ça ne fait pas de moi. Sinon, j'insulte mes parents qui m'ont mise au monde. Voilà. Ou j'insulte Dieu qui a créé mes soeurs. Que je suis obligée, que j'ai le devoir d'aimer. Voilà. Elles sont noires, mais elles ont aussi une vie amoureuse normale comme tout le monde. Donc arrêtez tout ça. Arrêtez de montrer votre si bas niveau. Pourquoi le noir est pauvre? Parce que s'il avait un degré de richesse, il aurait fait pire que le blanc qui est là. Voilà. Donc arrêtez de penser que avoir l'argent, c'est de changer la couleur de sa peau et ressembler au maître. C'est ce que tu veux. Reste esclave. Tu es esclave. Voilà. Moi, lorsque je vous vois, je vois des esclaves. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Je ne sais pas si j'ai le droit de mettre la musique de Beyoncé. Mais aujourd'hui, j'ai tapé fort. Mais je vais mettre la musique de Beyoncé. Où elle parle de ce qu'il faut avoir la couleur. Il faut être fier de sa couleur noire de peau. Avant de finir, merci, c'est mes revenus. C'est changer la couleur de la peau là. Il paraîtrait que c'est venu au temps où les Noirs travaillaient dans une usine pour laver, pour donner une couleur aux jeans. Et le produit dans lequel ils mettaient les jeans, Lewis, je crois, transformait leur main en une couleur blanche. Et les autres, les autres Noirs les regardaient. Les autres Noirs les regardaient. Ils avaient la main blanche. Les autres Noirs les regardaient différemment. Donc, ils ont pris le texte et ils ont commencé à travailler pour eux-mêmes.
et créer les produits éclaircissants d'abord aux États-Unis. Pourtant, c'est interdit en Europe. Mais vous faites passer ces produits-là. Pourquoi? Comment on peut le dire? Faites le business avec un peu d'intégrité. Si je vends quelque chose et c'est que ça peut nuire à la santé de quelqu'un. Et puis je vais narguer de ma richesse. C'est de l'argent sale. Voilà. On ne vous dit pas les choses, mais on va vous dire. Ici, c'est conscience nouvelle. On éveille les consciences. On n'est pas là pour faire du chichichi. Donc, je vous mets rapidement la musique. Beyoncé est obligé maintenant de faire la promotion de la femme noire. Voilà. Parce qu'on vieillit moins. Attendez, je vous mets rapidement cela, puis je vais aller me coucher un peu. Voilà. Débit. Débit qui m'a envoyé quelque chose. Voilà. Je vais vous mettre un peu, et puis on va arrêter là. Ne change jamais la couleur de la peau parce que quelqu'un d'autre l'a dit. Si je suis noire, c'est qu'il y a un homme qui doit aimer ma couleur de ma peau. Si je suis mince, il faut qu'un homme noir aime ça. Il faut se célébrer. On n'est pas joli comme cela, dans notre diversité. Voilà. Ouais, est-ce que tu ne t'aimes pas ça? Black man, look at. Ok. Même à 40 ans, je suis déjà ok. Voilà. Plus de 35 ans, regardez. La tasse. Mais comme des perles. Jamais changer sa couleur de peau. Tu peux l'embellir, mais ne la change pas, ne la dénature pas. C'est une insulte envers Dieu. Et je crois que c'est une insulte même envers l'Esprit Saint. Je suis noire, je suis belle. De la couleur noire, foncé, obscur, au sable désert, marron sable désert, à celle métissée, je suis belle comme je suis. Il n'y a rien à retrancher à ma peau, rien à rajouter. Comme la parole de Dieu, je suis parfaite. C'était Mangue Christelle Akossi, votre éveilleur des consciences. Toujours là pour éveiller les consciences. Pensez différemment pour notre bonheur, si c'était bien sûr.